1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8. Alors, si vous êtes attentif, vous vous dites, mais il a déjà prêché là-dessus la semaine dernière. Mais Emmanuel Bozzi a prêché là-dessus il y a 2 semaines. Ben oui. Mais on va voir encore une autre facette. Vous allez être surpris. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8. Je reprends ce verset. Et je vais prier juste avant, qu'on ne le reprenne d'ailleurs. Seigneur, nous te remercions parce que on peut t'aimer. Tu es digne d'être aimé, d'être adoré, d'être loué, on pourrait parler de toi sans cesse et certainement jamais ne tarirait l'eau de nos paroles. Mais Seigneur, malheureusement, nous sommes parfois bien pauvres en connaissance de ta personne, mais nous savons que tu es là, que tu es vivant, que tu nous soutiens, que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous savons que tu es digne de retenir non seulement nos pensées, nos cœurs, mais aussi nos regards. Et alors fixe nos yeux sur toi en ce jour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc ce verset, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, étant revêtus de la cuirasse de la foi et de la charité et du casque de l'espérance du salut. Je reprends ce verset et le message d'aujourd'hui, c'est seulement ce verset. C'est-à-dire, on a vu avec Emmanuel Bozzi que ce verset nous parle le texte avant et après nous parle du retour de Jésus-Christ. La semaine dernière, on a vu tous les versets qui suivent ce verset qui parle de comment mettre en pratique ça dans des choses très concrètes. On a vu ça donc assez longuement. Aujourd'hui, on va parler du revêtement. Là, il est question de revêtement. Soyons revêtus. Et alors, c'est vrai qu'il est question de la cuirasse et du casque. Ça nous renvoie bien sûr à Éphésiens qui parle de toute l'armure du soldat en Christ. Mais tout simplement, c'est les 3 mots qu'on voit là. Les 3 vêtements, on pourrait dire, dont nous devons être revêtus jusqu'au retour de Jésus-Christ. Voilà. Il y a une chose certaine, c'est la foi, la charité, vous le savez, c'est le mot amour, l'amour de Dieu, et l'espérance. Est-ce que ça vous renvoie à un autre texte? Et évidemment. Donc ça nous montre que ça, c'est le fondement de ce que doit être notre vie chrétienne jusqu'à ce qu'on le rejoigne. On a vu les actes pratiques qui concrétisent ça, mais en gros, ce qui doit nous caractériser, le vêtement, vous avez remarqué, vous n'avez pas vu les chaussures de Matthieu tout à l'heure, mais il a des magnifiques chaussures. Mais là, regardez-moi, est-ce que vous m'avez déjà vu comme ça? Moi. Noir et blanc, c'est très classique. Hein, c'est parce que cet après-midi, je vais aller à la chorale, et on doit faire quelque chose, sinon je ne m'habille pas comme ça, mais pour dire, ce qu'on voit normalement en premier chez les gens, c'est le général, de la tête aux pieds. On peut remarquer qu'ils ont des choses au doigt ou pas, quelque chose sur la tête ou pas, mais en gros, le vêtement, c'est ce qui nous présente en premier. On peut être très sobre, très joyeux, pas modeste ou modeste. Mais donc voilà, le vêtement. Il faut que les gens, s'ils nous rencontrent, ils voient ces 3 choses, que nous avons la foi, que nous avons l'amour, et que nous sommes remplis d'espérance. Voilà. On va quand même le relire, 1 Corinthiens 13, 13, parce que ce verset nous répète exactement les mêmes choses et nous dit quelque chose d'assez fondamental. 1 Corinthiens, chapitre 13, vous le savez, c'est le chapitre qu'on appelle le chapitre de l'amour, justement, tout entier, mais il ne parle pas que de l'amour, il parle de l'amour et des choses qui sont appelées à disparaître et des choses qui sont appelées à demeurer. La plus grande, c'est ça le thème, c'est l'amour, mais quand même, il y a tout un développement sur des choses qui doivent disparaître et des choses qui doivent rester. Et 3 choses, donc, doivent rester, demeurent fondamentalement. Ces 3 choses sont la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc, mais ce que je retiendrai de ce verset, bien sûr, il faut faire un petit correctif sur cette idée. Rapide, mais quand même. Vous le savez, 1 Corinthiens 11, 12, 13, voire 14, parle des dons, les charismes dans l'Église. Et ce chapitre nous dit quelque chose. Il y a 2 dons
charismatiques qui sont appelés à disparaître. On le voit au verset 8 de ce même chapitre, juste avant. Il y a 3 choses qui doivent disparaître. La charité, elle, ne périt jamais. Quant aux prophéties, elles seront abolies. Les langues cesseront et la science sera abolie. Donc on a dans ce chapitre, tout en montrant qu'une seule chose est la plus importante, c'est d'ailleurs Matthieu qui nous l'a rappelé tout à l'heure, hein, le premier commandement, c'est l'amour de Dieu. Et il dit, dans la vie de l'Église, dans la vie personnelle, il y a 3 choses qui, Dieu l'a dit, c'est pas moi, qui sont appelées à disparaître. Les prophéties, c'est pas les prophéties comme les prophéties s'accomplissent, elles ne sont pas appelées à disparaître. C'est le don de prophétie, parce que dans 1 Corinthiens, là, il est question du don. Au moment où l'Église est née, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Et la prophétie, dans le contexte néo-testamentaire, après la Pentecôte, c'était parler de la part de Dieu, parce qu'on n'avait que l'Ancien Testament à prêcher, et il manquait tout plein de choses que nous avons maintenant, tout le Nouveau Testament. Donc c'était ça, parler par prophétie. Les langues avaient leur sens, on ne va pas développer ça aujourd'hui, ce n'est pas le but. C'était pour parler à ce peuple, le convaincre de son incrédulité. On fera un jour, si c'est nécessaire, un message là-dessus, mais quoi qu'il en soit, les langues cesseront. Donc il y avait bien un don qui était appelé à disparaître, cesser. Et la science, là ce n'est pas la science de connaissance, c'est la science encore de parler directement inspiré par Dieu sans en avoir une connaissance écrite. Vous voyez, c'était une inspiration, c'était comme ça que parlaient les prophètes sous l'Ancienne Alliance, et dans l'Église, tant qu'il n'y avait pas les épîtres, tant que Paul n'avait pas répondu, tant que Pierre n'avait pas écrit, tant que Paul à Timothée n'avait pas... Tant qu'on n'avait pas tout ça, il fallait bien enseigner l'Église. Et comment enseigner l'Église sur qu'est-ce qu'on vit dans l'Église, comment on vit dans l'Église, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait plus, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la loi, et tous ces sujets n'étaient pas traités jusque-là catégoriquement dans l'histoire de l'Église, au temps où l'Épître aux Corinthiens a été écrite. Et donc ça n'est que petit à petit que l'enseignement général qui va se sceller avec les derniers versets de l'Apocalypse, le livre de la Révélation, eh bien, il fallait bien enseigner l'Église. On ne pouvait pas toujours parler de la loi de Moïse, même s'il y a beaucoup de choses profondes et riches sous l'Ancienne Alliance, dans la loi, il fallait enseigner de manière... Il y avait une petite différence dans la vie de l'Église par rapport au judaïsme. Donc voilà. Donc 3 choses étaient appelées à disparaître, et c'est intéressant. 3 choses, et en contrepartie, à la fin de ce chapitre-là, en contrepartie, on vient de le lire, Paul dit, il y a 3 choses en revanche qui vont rester, 3 choses qui demeurent. Justement, la foi, l'espérance et l'amour. Alors, il y a diverses interprétations, diverses discussions sur cette question-là. Certains pensent, quand ces choses doivent disparaître, donc le parler en langue et tout ça, ils disent, c'est quand on verra Jésus face à face, là, toutes ces choses-là disparaîtront. Sauf que, au même moment où il dit que certaines choses vont disparaître et que certaines demeurent, est-ce que ça peut être quand nous verrons Jésus-Christ, la foi, l'espérance et l'amour? Est-ce que quand nous verrons le Seigneur face à face, ces choses seront toujours là, la foi, l'espérance et l'amour? Alors, oui pour l'amour, assurément, la foi et l'espérance. Je ne vais pas en parler pendant des heures, mais juste on va voir 2 versets rapidement. Hébreux 11, verset 1, et vous allez voir à quel point c'est limpide, ces versets-là. Hébreux 11, verset 1, la foi, c'est une ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Des choses qu'on attend, qu'on espère, justement, il y a déjà le mot espérance, mais en tout cas, des choses qu'on ne voit pas. On n'aura pas besoin de foi quand on le verra face à face. Et encore plus clairement, Romains 8, 24, on dirait que ces versets sont là pour nous aider à comprendre un peu mieux ces choses. Romains 8, 24, nous sommes sauvés en espérance, or, on dirait que c'est fait exprès, or, l'espérance que l'on voit n'est plus espérance. En effet, comment espérerait-on ce que l'on voit? D'accord? Or, quand le Seigneur Jésus-Christ va venir, ou quand nous le rejoindrons sur des nuées dans les airs,
qu'est-ce qui va se passer principalement? 1 Jean 3,2. C'est un petit correctif, et après je m'arrête. Mais c'était important de le rappeler. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que quand il sera manifesté, donc Jésus-Christ, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Aujourd'hui, nous vivons par la foi et non par la vue. Mais quand il sera manifesté, quand il viendra sur terre ou quand nous le rejoindrons, nous le verrons. Donc nous n'aurons plus, comme le disent les 2 versets qu'on a vus, nous n'aurons plus besoin de foi et d'espérance, parce que foi et espérance sont dans l'attente de le voir. Mais quand on le voit, on n'a plus besoin de ça. Il y avait une chose que j'attendais avec impatience quand j'étais scolarisé. On va voir si vous êtes pareil que moi. C'est qu'est-ce que vous attendez particulièrement quand vous êtes scolarisé? Voilà. Le premier jour des vacances, non. Même si on a des copains, même si ça se passe bien, même si on aime les études et on aime travailler, bien sûr, on attend tous le premier jour des vacances, non? On attend ça. Mais le premier jour des vacances, on ne l'attend plus. On est sorti, et je jouais avec ça quand j'étais au lycée. Je me mettais devant la porte le jour de l'entrée dans les vacances. Et je disais, je suis en vacances. Non, je suis encore scolarisé. Et je le faisais plusieurs fois. C'était tout un plaisir de cette entrée dans les vacances, les premiers jours. Ben, quand on verra le Seigneur, on le verra. On n'aura plus besoin de foi et d'espérance. On n'aura plus besoin de l'attendre. On n'attend plus les vacances quand on est en vacances. On n'attend plus le mariage quand on est marié. Enfin bon, voilà. On n'a pas besoin de plus développer. Voilà. Donc, passer ce petit correctif, c'était important de se rappeler ça. La foi, l'espérance et l'amour, c'est ce qui demeure tant que nous sommes sur terre. Tant que nous sommes en attente de notre réunion avec lui. Alors, quel est le sujet de ce jour? Ben, finalement, le sujet qui m'intéresse le plus aujourd'hui, on pourrait parler de l'amour, 1 Corinthiens 13, mais on va parler plutôt de la notion de foi et d'espérance qui vont ensemble. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai remarqué, je remarque encore, et ça peut m'arriver dans ma propre vie, que des fois, on exerce la foi pour les choses ici-bas. Et oui, il faut exercer la foi pour les choses ici-bas. D'accord. Mais des fois, j'entends, et ça peut m'arriver, qu'on cherche à trouver des versets qui vont nous régler nos problèmes. Des promesses, vous voyez, ça et ça et ça. Alors oui, des fois, le Seigneur nous fait des promesses sur, peut-être il va nous débarrasser de ce problème-là, peut-être il va aplanir cet autre problème, peut-être qu'il va atténuer telle difficulté, peut-être que Dieu va nous le dire. Mais on dirait que la vie chrétienne n'est que, et la foi n'est que, à exercer pour notre marche terrestre. Or, la foi et l'espérance nous envoient au-delà de cet exercice-là de la foi. Et les chrétiens, parfois, ne vivent dans l'espoir que, vivement que, mais pas un vivement que le retour du Seigneur, pas un vivement que cette espérance céleste. Vivement que, faites votre liste, je sois marié, je sois à la retraite, je sois guéri, je reçoive mon salaire, ou que je sois... tout plein de vivement que. Et si notre vie chrétienne, elle n'est que de résolution de problèmes, d'épreuves, et de satisfaction, d'attente, et je pense qu'on rate quelque chose de fondamental. C'est toutes ces choses, notre frère nous a projeté plusieurs fois vers l'espérance, ce qu'il y a après. Quand on fait du sport, je vais prendre l'exemple de la voile, quand on veut que notre barque aille droit, le seul moyen, c'est pas de regarder le devant de sa barque, c'est pas de regarder les vagues, c'est de regarder le but. Souvent, il y a une bouée, un but, un point, et on ramène sans arrêt la pointe du bateau dans cette direction-là. C'est le seul moyen. La vie chrétienne n'est pas de naviguer à vue, de tirer des bords à gauche, à droite, c'est d'avoir un but le plus loin possible et de toujours s'aligner sur ce point-là. Et l'espérance, c'est ça. La vie chrétienne, c'est de se projeter. L'espérance, c'est ça, c'est de faire tous nos actes en vue de cette direction-là. Pas en vue, Seigneur, et on entend ça parfois dans certains milieux, si je fais ça pour toi, tu vas me guérir ou tu vas me bénir.
Tu vas me rendre plus prospère. On entend ça. Si vous obéissez au Seigneur, vous allez être heureux. Si vous obéissez au Seigneur, il va vous donner ce que votre cœur désire. Et on est là, en train de se dire, si je ne fais pas ce qu'il faut, il ne va pas me bénir. On n'est pas du tout dans cette pensée-là dans la Bible. Le Seigneur nous bénit, nous donne ce qu'il veut, quand il veut, matériellement, affectivement, émotionnellement. Il le fait, mais il le fait par grâce. Il ne le fait pas comme un deal. Si tu es gentil, je suis gentil. Si tu es méchant, je suis méchant. Ce n'est pas ça la grâce de Dieu. Donc l'espérance, c'est ce qui nous projette plus loin que ce qu'on vit, ce qu'on pense, notre manière de penser. Nous ne sommes pas là. Un frère, alors il nous disait ça à l'Institut, on s'amusait un peu de ça, mais il disait, nous, on n'est pas là pour être heureux. Alors c'est bon. Dit comme ça semble un peu choquant, un peu aride, abrupt, mais il y a quand même un peu de sagesse là-dedans. Quand on veut nous convaincre que notre vie chrétienne, c'est... j'ai entendu aux États-Unis que dans leur constitution, vous avez Pursuit of Happiness. Alors excusez mon accent, mais c'est dans leur constitution. En Amérique, ça fait partie des règles fondamentales du pays. On a le droit de chercher son propre bonheur. Ça peut aller très loin, vous le savez. Parce que le problème avec ça, ça serait croire que le bonheur, c'est matériel. Obtenir tout ce qu'on peut. En avoir plus. Vous voyez ce que je veux dire? La vie chrétienne, c'est pas ça. Mais en contrepartie, ne vous inquiétez pas, le Seigneur nous rend heureux. Ça, c'est... Je n'ai rien à regretter. Des fois, je me dis, la vie que j'aurais pu avoir si j'avais continué mes études pour être prof de sport et que je n'étais pas devenu chrétien, ou la vie que j'aurais pu avoir à Paris quand j'avais cette possibilité d'être directeur de ça ou ça et que je ne l'ai pas voulu. Enfin, mais rien de mon passé, je ne regrette rien de tout ça. D'avoir un corps avec 20 kilos en moins et qui saute haut pour taper dans un ballon, je ne le regrette pas, vous inquiétez pas. Des fois, on m'a demandé à Matania, à la pastorale, je regardais le match de foot des jeunes. Et il y avait une sœur en crise qui est venue me voir en me disant, mais ça doit être dur, ou tu te sens comment là? Elle croyait que j'étais triste de les regarder. J'ai dit, ben non, ça va, j'ai pas envie. Ça te manque pas? J'ai dit, ben pas du tout. Alors franchement, je suis content pour eux qui courent et qui tapent dans le ballon. Mais non, je ne suis pas du tout frustré ni nostalgique de tout ça. Rien de tout ça. Même ma vie dans le Seigneur me suffit amplement. Je ne regrette rien de ce que j'avais avant. Mais, bon, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est l'espérance. Alors, je vais vous faire une liste des raisons pour lesquelles c'est si important dans notre vie chrétienne de voir plus loin. De vivre avec l'espérance, ce que le Seigneur va faire, ce que le Seigneur va nous donner, quand on le verra face à face. Et de ne pas marcher dans notre vie chrétienne, parce que justement, pour marcher, si vous regardez vos pieds, qu'est-ce qui va se passer? Faites le test sur la canebière. Vous allez vous prendre du monde, vous allez... On ne regarde pas ses pieds quand on marche, on regarde où on va. Où allons-nous? Au ciel. Eh bien, on regarde vers le ciel. Et c'est ça qui va nous éviter beaucoup d'obstacles, c'est ça qui va nous faire marcher droit. Ma petite liste, on va voir plusieurs versets, mais je ferai vite à chaque fois, parce que chaque chose est assez claire. Si nous n'avons pas d'espérance de quelque chose de réel, l'apôtre Paul dit quelque chose, 1 Corinthiens 15, 19, si nous n'avons pas d'espérance réelle, si nous n'avons pas d'espérance en Christ, que pour cette vie seulement, nous sommes de tous les hommes les plus misérables. Je vous ai dit que le Seigneur m'a rendu heureux, déjà, sur cette terre. Mais si d'un coup les choses se passaient mal, si d'un coup j'avais un gros problème de santé, si d'un coup il y avait je ne sais quoi, des fois j'imagine les pires choses qui peuvent arriver. Et là, ces choses-là, ce bonheur que le Seigneur m'a donné, ce ministère qui me réjouit, bon, ben, si c'était que pour cette vie-là, que la foi en Christ, je serais le plus malheureux des hommes. Parce que j'aurais plus rien à me raccrocher. Nous sommes les plus misérables même. Je ne vais pas plus le développer, le verset est clair. Sans l'espérance en Christ, nous pouvons être les plus misérables sur cette terre. Deuxième idée, Hébreux chapitre 11, verset 6.
là il est question de la foi, il est impossible de lui être agréable. Voilà. Si je vis avec cette espèce de fausse foi, nous ne sommes pas agréables au Seigneur. Il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu est, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La rémunération, elle est où? Je pense que la plus grande partie de la rémunération est au ciel. Oui, le Seigneur nous fait grâce, nous donne des choses ici-bas, mais là, vrai, tout ça, c'est des arts. C'est presque rien. J'hésite à le dire parce que c'est déjà merveilleux, mais c'est presque rien comparé à la rémunération céleste de notre vie. Et notre foi, si ma foi, ça n'est que, Seigneur, je t'ai demandé d'avoir ma voiture réparée à telle date, et merci Seigneur, la voiture est réparée tel jour à telle date. Merci Seigneur, c'est bien de garder ce merci Seigneur, mais est-ce que c'est vraiment ça, notre vie chrétienne? Est-ce que tout doit être tendu vers ces petites dates d'obtention, de délivrance, de bénédiction terrestre? Oui, le Seigneur nous fait plaisir sur notre chemin, mais c'est si peu par rapport à la rémunération céleste. Et Romains 4, verset 18, on va lire même un enchaînement de versets, qui là parle plus d'espérance. Romains chapitre 4, verset 18. Bon, de qui s'agit-il là? Vous le savez, vous qui connaissez la Bible. Allez, Abraham. Abraham, espérant contre tout sujet d'espérance. Il espérait. Bon, c'était pas aussi clair que ça, que c'était céleste, mais il avait une espérance quand même. Il a cru qu'il deviendrait le père de plusieurs nations, selon ce qui avait été dit, telle sera ta postérité. On continue un peu. Oui, c'est ça, après le 18. Et comme il n'était pas faible dans la foi, donc on voit espérance et foi. Les deux vont ensemble. Il n'était pas faible dans la foi, il n'a pas eu d'égard à ce que son corps était déjà amorti. Alors, les expressions usées selon les traductions. C'est pas comme dans un budget, hein, c'est amorti, ça y est, on est amorti, on a assez payé. Non. Son corps était déjà amorti, c'est-à-dire qu'il avait bien déjà circulé. Puisqu'il avait près de 100 ans, ni est-ce que Sarah n'était plus en âge d'avoir des enfants, et il n'eut ni doute, ni défiance à l'égard de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, et c'est ça que je retiens, il donna gloire à Dieu. Rester dans la foi et l'espérance. Et vous savez, dans Hébreux 11, c'est écrit, il y a des gens qui ont placé toute leur vie, toute leur foi dans l'attente de choses qui leur avaient été promises et qui n'ont pas eu. Est-ce que nous serions prêts à espérer et à croire quelque chose que nous n'aurons pas? Qu'est-ce qui importait? Qu'est-ce qui a rendu gloire à Dieu? Que nous ayons cette délivrance, que nous ayons cette bénédiction, ou que nous ayons cru que Dieu allait le faire? Qu'est-ce qui donne gloire à Dieu? Le plus, c'est que nous croyons en lui. Tout à l'heure, on a vu que c'était un revêtement sur nous aujourd'hui. Que nous obtenions ou pas, ce que les gens voient, c'est notre espérance, et ça donne gloire à Dieu. Parce qu'ils voient que notre vie tout entière est bâtie sur les promesses de Dieu. Et ça donne gloire à Dieu, pas à nous. Des fois, quand on obtient ce qu'on a espéré, on tire un peu de gloire. Et on commence à croire que la bénédiction, c'est un peu nous. Mais tant qu'on ne fait que l'attendre sans l'avoir, on peut donner gloire qu'à Dieu. Donc on a vu, sinon nous sommes les plus malheureux des hommes, sans espérance, sinon nous ne sommes pas agréables au Seigneur. Et j'aimerais qu'on voit ce verset dans Luc 10, versets 19 et 20. Ça m'a beaucoup servi dans ma vie chrétienne. Je me rappelle quand j'étais jeune croyant à Paris, notre pasteur, prêchait ce verset, et c'était vraiment un verset que j'ai pour toute ma vie dans ma tête. Voilà, à partir du verset 19. Donc c'est le Seigneur Jésus qui envoie ses disciples pour faire des miracles, pour délivrer, pour guérir, pour des choses extraordinaires sur cette terre. Il dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toutes les forces de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Waouh, vous aimeriez bien que ce matin, on prêche là-dessus, et que, waouh, Seigneur, tu vas faire ça dans nos vies. Voilà, toutes les épreuves, les méchants, je leur marche dessus, et voilà. Toutefois, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont assujettis, mais réjouissez-vous plutôt
de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement que l'espérance est plus importante que toutes les réussites de nos vies, même les réponses à nos prières, même les bénédictions qu'on reçoit, même les dons, où on voit que le Seigneur nous utilise et nous bénit. Cette joie-là, elle peut nous donner un peu gloire à nous-mêmes, faire plaisir à notre entourage, même à notre Église, ou même les gens qui prient pour nous. Mais le Seigneur dit, faites attention, je vous donne pouvoir, d'accord, vous aurez des choses qui réussissent, ça peut arriver, mais réjouissez-vous plutôt de l'espérance. Ces choses-là, un jour oui, un jour non. Vous savez, vous connaissez ce cantique qui dit dans la réussite ou dans l'échec, je ne sais plus exactement comment c'est dit, semons encore. Réussite d'une église qui doublerait, quadruplerait, multipliée par 100, réussite de faire une chanson qu'il y a 150 000 vues en une semaine, et on se dit, waouh, mais quelle bénédiction, Seigneur, voilà, il y a un groupe chrétien, enfin, on dit, ça fait 25 ans qu'ils tournent, et ils ont écrit tant de recueils, et aujourd'hui ils sont toujours là, et je ne vais pas dire le nom, mais peu importe. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Vous pouvez avoir des réussites dans le ministère, réussites dans vos vies personnelles, c'est rien. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms, parce que ça, ce n'est que grâce. Vous ne pourrez tirer aucune gloire personnelle de ça. Merci Seigneur, mon nom est écrit dans les cieux, et c'est toi qui l'as écrit par ton sang. Et c'est ça qui me réjouit. Aujourd'hui, ben sinon, si on ne sert que parce que ça marche, si ça ne marche pas pendant longtemps, est-ce qu'on va persévérer? Trop de gens se disent appelés au ministère et au bout de 3 ans, ils quittent là où ils ont commencé parce qu'ils n'ont pas les résultats escomptés. Et si toute votre vie, vous deviez travailler à un endroit où il y aura une âme, et que c'est ça que vous devez faire, comment vous allez faire jusqu'au bout? Vous allez décrocher, bien sûr, un jour ou l'autre. Donc, l'espérance est plus importante que toutes les réussites, même, et je dirais surtout spirituelles. L'espérance, 1 Timothée 6, versets 6 à 8. 1 Timothée 6, verset 6. Or, c'est un grand gain que la piété avec le contentement d'esprit. Car nous n'avons rien apporté dans ce monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Verset suivant. Ainsi, pourvu que nous ayons la nourriture et l'allaitement, cela nous suffira. Est-il indispensable d'être propriétaire sur terre? Ça n'est pas un mal, c'est très bien. Et si on n'est pas prioritaire, si on a la nourriture, le vêtement, incluons le logement quand même. Les 3 besoins fondamentaux, c'est ce qu'on apprend en économie. Cela nous suffira. Grande maison, piscine, jardin, propriétaire, pas propriétaire. Si on est logé, nourri, blanchi, avec nos enfants, on a souvent cette discussion. Ils disent, ouais, mais tes chansons, tu pourrais les mettre en... Enfin, les rémunérer. Enfin, jamais de la vie. Jamais. Que Dieu me garde. Que Dieu nous garde, parce qu'on est à plusieurs sur le projet. Mais, ils disent, ouais, mais comme ça, tu pourrais... Cet appartement, peut-être que tu aurais pu être propriétaire, ou je... Et alors, on revient au verset précédent. Nous n'avons rien apporté dans ce monde, et vous savez quoi? On n'en emportera rien non plus. Rien. Rien. Oh, mon canapé. Même pas le temps canapé. Rien. Oh, oui, mais les vases que j'ai... Rien. Cherche pas. On n'emportera rien de tout ce qu'on a fait de nos mains, de tout ce qu'on a acheté, pas acheté, construit. Rien. Et donc, être content, c'est ça. C'est voir après. C'est voir après. Après tout ça. Qu'est-ce qu'on emportera? Donc, l'espérance
aide au contentement, à ne pas être frustré si d'autres ont plus d'argent ou sont propriétaires et que vous êtes que locataire ou je ne sais quoi. Aucune frustration, aucune jalousie. Vous êtes content parce que vous avez ce qu'il vous faut. Voilà. J'ai une belle chemise, j'ai un beau pantalon, j'ai une belle voiture maintenant. Peu importe. Allez, 3 derniers points. Romains 8, versets 17 et 18. L'espérance. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui, verset suivant, car j'estime qu'il n'y a point de proportion entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera manifestée en nous. Je sais que quand on est dans la souffrance, c'est difficile d'entendre ça, mais c'est pourtant ça qu'on a besoin d'entendre dans la souffrance. Parce qu'on n'aura pas toujours la promesse qui nous ferait du bien. Tu seras guéri, ou ça s'arrangera, ou je vais te délivrer. On n'aura pas toujours ces promesses, et pour certaines, on gardera jusqu'à la fin des choses. Et alors pourquoi certains auraient ça et d'autres n'auraient pas? Pourquoi eux, les pauvres, souffrent et d'autres ne souffrent pas? Pour le Seigneur, je veux dire. Pourquoi certains passent 2 ans et demi dans un cachot avant d'être délivrés, mais sont délivrés, et pourquoi d'autres y sont encore? Pourquoi d'autres sont morts? Pourquoi nous ne sommes pas dans un cachot? Pourquoi nous avons tout ce qu'il nous faut en France, ou en Amérique, ou je ne sais où, et d'autres souffrent la faim, se cachent? Les pauvres, on dirait, mais ne disons pas les pauvres. Ils sont en train d'investir. Le Seigneur leur donne des proportions de gloire que nous n'avons pas tant que nous ne souffrons pas pour le Seigneur. Alors ne cherchons pas la souffrance pour mériter quelque chose. Ce n'est pas nous qui investissons. Mais si le Seigneur permet quelques petites souffrances pour lui qu'il nous faut supporter, dites-vous bien que ça n'est pas en vain. Parce que c'est souvent ça, c'est de dire, mais pourquoi? Ça sert à quoi? Mais dites-vous bien que garder la foi et l'espérance dans la souffrance, c'est proportionnellement un investissement qu'on peut, pour la gloire à venir. Ça n'est pas en vain, parce que c'est ça le pire, c'est souffrir en vain qui est... Mais si on sait que entretenir notre foi et notre espérance, c'est s'accumuler des trésors éternels, pourquoi les sportifs, ils sont prêts à souffrir autant? Ils souffrent, hein, ils se privent, le pauvre. Il y a un basketteur qui gagne des milliards, mais il se fait gronder s'il boit un Coca-Cola. Parce qu'il prend un peu de poids et c'est pas... Bon, j'ai vu ça. Le pauvre, il vient de courir pendant 1 heure, là, et puis il boit un Coca, hop, il y a quelqu'un qui lui passe et qui lui enlève. Et il dit rien. Pourquoi toutes sortes d'abstinences pour les sportifs, les soldats? Pour pouvoir être plus utile, pour pouvoir être plus efficace. Il y a un sens à ça. Pourquoi on accepterait les souffrances? Le Seigneur sait, et c'est en vue de, et pour la gloire à venir. Ça nous permet d'accepter ça, d'aller. Si on voit qu'ici-bas, on se dit, mais non, je vais souffrir toute ma vie et je vais mourir un jour, ça aura servi à rien, j'aurais rien fait pour lui. Si je souffre et qu'après, tout le monde m'écoute parce que je chante bien, ou je ne sais pas quoi, d'accord. Je me dis, bon, je peux attendre un petit moment. Mais si c'est toute ma vie et que je n'ai pas cette compensation, mais parce que la rémunération est là-haut. Et si on n'a pas cette espérance, on n'a pas de sens, pas d'encouragement dans certaines souffrances. Mais si on l'a, on peut tenir, parce qu'on sait qu'il y a une fin et qu'il y a un but. Et un peu dans la même idée, Matthieu 16, versets 24 et 27, 24 à 27, pardon, Matthieu 16, verset 24. Donc l'espérance nous aide à supporter le poids des épreuves. Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même,
qu'il se charge de sa croix et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi la trouvera. Allez, on va jusqu'au 28. Car que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait l'homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. La rémunération sera au retour du Seigneur. Alors aujourd'hui, accepter de ne pas vivre pour soi-même, de renoncer à ses choix, à ses plaisirs, légitimes parfois, de considérer l'autre ou l'utilité pour l'œuvre ou le Seigneur toujours plus important que ce que nous avons envie, ce que nous voulons, ce que nous espérons. C'est ça, se charger de sa croix. C'est là, vous voyez, dans le contexte, c'est de ne pas vouloir les choses du monde, accepter d'être moins quelque chose, moins riche, moins bien logé, ou je ne sais quoi. Et je même dans des petits exemples tout simples, mais vous avez passé une difficile journée de travail, vous avez, qu'est-ce qu'on dit? En fin de journée, le repos bien mérité. Voilà. Il y a quand même 1 heure dans la journée. Si vous avez vraiment bien travaillé, parce que si vous avez rien fait la journée, là c'est autre chose, mais si vous avez bien travaillé, vous êtes acquitté honorablement de toutes vos charges, vous dites là c'est le moment bien mérité. J'ai droit à mon repos, mon verre de scie, ou mon canapé, ou je ne sais quoi, et que vous recevez un coup de téléphone à un moment donné de quelqu'un que vous savez que ça va durer 1 heure et que c'est pas facile. Vous décrochez? Posons-nous la question. Mais moi récemment, j'accepte et j'essaie d'accepter de plus en plus ces appels-là. Alors avant, je me disais, il y a une certaine heure où non, je ne suis plus là. Parce qu'on nous dit ça aussi dans le ministère, il ne faut pas se laisser non plus dévorer, parce que sinon il y a des gens qui ont toujours des besoins et qui vous appellent, et comme on dit, chronophages, vous savez. Bon. Mais si je ne vis plus pour moi-même, et vous savez, quand dans votre cœur vous vous dites, je ne vis plus pour moi-même, quand vous avez ces sollicitations qui dépassent vos projets, qui dépassent vos envies, qui dépassent ce qui est mérité, légitime, et dont vous avez besoin, le repos, ben, vous ne les voyez pas comme ah, on va me voler mon temps, vous les voyez comme une occasion de glorifier le Seigneur. Si le Seigneur le permet, je vais chercher à le glorifier. Priez dans votre cœur avant de commencer la communication, ou répondre à un besoin de quelqu'un. Mais on est là pour ça. Si on ne vit plus pour soi-même, votre repas est prêt, on vous appelle à ce moment-là. Non, excuse-moi, là, on est à table, je te rappellerai après. Ou peut-être répondre et passer, et que votre repas refroidisse. Et vous le mangerez après, ne vous inquiétez pas. On ne souffre pas de la faim, nous. Non. On peut décaler d'1 heure. Enfin, sauf si vous avez une maladie qui vous oblige à manger à 1 heure précise. Si des prix des cachets qu'il faut manger. Bon, enfin voilà. Donc, prendre sa croix, savoir qu'il y a une rémunération à venir, peut-être que vous allez toute votre vie répondre à ce même coup de téléphone où vous aurez l'impression que ça n'avance pas en plus. Parce que des fois, quand on a le plaisir de voir que la personne va mieux, mais ça semble être en vain. Mais si c'est pour le Seigneur, et si c'est un verre d'eau froide dont quelqu'un a besoin à un moment donné, donnez-le. Donnez de votre temps à quelqu'un qui va peut-être vous répéter la même chose que la semaine dernière. Vous voyez, c'est ça. Des fois, la croix, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. On croit que c'est toujours des choses. C'est ne plus vivre pour soi-même, pour être à disposition de ce que le Seigneur met sur votre chemin. Des fois, vous pourrez être ferme. Non, excuse-moi, je te rappelle dans quelques minutes, parce qu'on termine ça, parce qu'il y a quelque chose d'autre de plus important, il y a quelque chose de plus utile. Mais si, dans la question, c'est que vous, et votre confort, ou votre envie, ça, c'est peut-être à remettre en question. Et on termine. Si l'espérance aide à supporter le poids des épreuves, aide à prendre sa croix, parce qu'on voit le fruit éternel. Une bonne nouvelle, et je termine, vous savez, on a eu 7 points là. J'aime bien 7.
Romains chapitre 5, versets 1 à 5. Frères, non, 5, chapitre 5. Pardon, je n'ai pas bien articulé. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. On va aller jusqu'au verset 5. Qui, par la foi, nous a aussi fait avoir accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et non seulement en cela, mais nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la patience. C'est bon ça, la patience. Hein. C'est coup de téléphone, justement, c'est bien la patience qu'il faut exercer. La disponibilité et après la patience. Mais la patience, la vertu éprouvée, donc ça nous change, ça nous rend meilleurs. Et la vertu éprouvée, l'espérance. Donc, on manque peut-être d'espérance, mais finalement, de s'être laissé exercer par l'affliction, ça va produire une espérance. Je ne sais pas comment le Seigneur a cette capacité de transformer l'affliction en espérance. Nous, on croit que l'affliction, c'est ce qui nous amène au désespoir, non? Ah, une épreuve de plus, j'en peux plus là, et tu m'envoies ça en plus. Seigneur, tu vas me couler, tu vas me désespérer, tu vas m'accabler. Et le Seigneur dit non, l'affliction pour produire justement l'espérance. La patience, d'abord je vais te rendre patient, ça va t'aider, tu verras. Parce que souvent c'est j'en peux plus parce que je suis impatient. Enlève-moi ça Seigneur, enlève-moi ça, enlève-moi ça. Et tant que c'est pas enlevé, pas bien, je suis mal, je suis frustré, je suis énervé, ou je suis pas content. Affliction. Pourquoi tu l'enlèves pas? Affliction. Mais pourquoi? Affliction. Bon, j'ai compris que ça ne part pas comme ça. Alors peut-être patience. Et parce qu'on accepte la patience, et comment le Seigneur transforme la patience, vous savez, c'est l'alchimie du Seigneur hein, qui transforme des choses anodines en or. Il transforme une affliction qui est horrible en patience. Ah, c'est de l'argent ça. Et la patience, l'espérance. Et vous savez quoi? L'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui a été donné. Le fruit, ce n'est pas notre colère, notre frustration, notre désespoir, notre accablement, le fruit de tout ça, c'est l'espérance qui ne trompe pas, parce que l'espérance est accompagnée de l'amour de Dieu qui se répand dans notre cœur. J'aime bien cette idée. C'est-à-dire, le pressoir à huile produit l'huile. Je ne sais pas ce qui produit le miel dans nos vies, mais l'amour de Dieu dans notre cœur, c'est ce dont nous avons besoin dans l'épreuve. Peut-être que le Seigneur n'aura pas enlevé, peut-être que si, mais si ça a produit la patience dans notre cœur, il y aura l'espérance, et s'il y a l'espérance, c'est l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs. On est tous surpris. On pensait que l'amour de Dieu, on le trouve en lisant des versets ou en chantant une chanson sur l'amour de Dieu, et pourtant rien ne rentrait. Et puis éprouvé, rendu patient, là, ces choses-là, eh bien ça répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Ça vaut le coup d'arriver au 7e point, non? Si, sans espérance, nous sommes les plus malheureux des hommes et des femmes. Sans espérance, on ne peut pas être agréable à Dieu. Sans espérance, peu importe toutes les réussites, même spirituelles, l'espérance va nous aider à nous contenter, va nous aider à supporter le poids des épreuves, va nous aider à prendre ou à garder la croix, et va nous aider à parvenir à la plénitude de Dieu par son amour en nous. Donc voilà, foi, espérance, c'est pour la gloire à venir, c'est pas pour ici-bas seulement. L'apôtre Paul, lui, dit, je ne sais plus mais finalement si c'est mieux que je rejoigne le Seigneur ou si je reste encore un peu. S'il faut rester encore un peu, si vous dites, ma délivrance, c'est je vais mourir et enfin ça sera terminé. Et si le Seigneur vous gardez encore, Daniel nous disait que ça va être plus long pour certains que ce qu'on pensait. Je ne sais pas combien de temps vous allez rester ici, et combien je vais rester.
mais je ne peux pas attendre mon départ comme oh, j'espère que le Seigneur va me reprendre vite fait, comme ça, terminer les soucis, terminer les épreuves, terminer les afflictions. Si le Seigneur veut nous rendre utiles ici-bas, si on ne vit plus pour nous-mêmes, s'il estime que je dois rester encore dans l'espérance, encore, amen. Et s'il juge bon de me reprendre, amen. Mais soyons comme Paul, dans l'espérance que ce qu'il fait pour nous et ce qu'il veut pour nous est le meilleur. Voilà. Quel est le dernier verset de la Bible? Qu'est-ce qu'il dit quoi? Enfin, viens, Seigneur Jésus. Si ce message nous a juste fait comprendre des choses sur nous-mêmes, il manque quelque chose. Notre espérance, c'est le voir face à face. Ici-bas, vous avez envie de voir Paris, vous avez envie de voir Taj Mahal, vous avez envie de voir le Pérou, vous avez... Non, voir le Seigneur face à face.